On va parler maintenant de la Guinée, une nouvelle date pour les législatives dans un contexte tendu. Le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2020. Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter, du moins inscrits sur les listes électorales de l'année en cours, sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020, dit un décret présidentiel lu lundi soir à la télévision. Cette date a été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président guinéen Condé. Même après son approbation, le calendrier ne peut être tenu pour acquis compte tenu des incertitudes politiques du moment. Mais Marc Abouflan, c'est une chose de régler parce que ça fait 2 fois qu'on a repoussé le mandat des députés qui avaient espéré depuis déjà un peu plus d'1 an. Et donc connaître la date des prochaines élections législatives est une avancée. Oui, une avancée majeure dans une Guinée en proie à un certain nombre de turbulences, comme on l'a vu ces derniers jours. Maintenant, c'est une chose d'avoir une date fixée, mais c'est également une autre d'en avoir, de pouvoir respecter effectivement cette date pour que les Guinéens puissent effectivement aller au vote. Vous savez, le problème de la Guinée, au-delà de l'intention, parce que je présume toujours que c'est une intention qu'on prête à Alpha Condé de vouloir aller à un nouveau mandat, il faut prendre en compte le fait que c'est un pays très, très, très tribalisé, où tout ce qui se passe ici aujourd'hui, on l'assimile toujours à un combat entre l'ethnie de Condé et les Peuls. Et donc, les Malinqués, les Peuls. Et donc, ce qu'il faut, à mon avis, c'est peut-être rédhibitoire, mais c'est d'aller, que les Guinéens aillent peut-être à un dialogue, mais à des assises où on puisse parler des vraies questions qui nuisent à la Guinée. Parce qu'aller à des élections dans ce contexte-là, nous savons tous ce que ça va donner. Et au-delà, que Alpha Condé soit candidat ou pas pour un nouveau mandat, le problème qui est en train d'être posé est réel. C'est ce clivage-là au sein de la société guinéenne qui, rappelons-le en passant, est l'une des sociétés les plus pauvres du pays, tout en faisant remarquer que de cette communauté Peul, aujourd'hui, qu'on dit brimée, qu'on dit n'avoir pas les moyens, il y a quand même plus de 5 des hommes d'affaires les plus riches, en tout cas sur les 100 hommes d'affaires, il y a plus de 5 qui viennent de la communauté Peul en Guinée. C'est dire quand même qu'il y a un certain nombre de paramètres, notamment ce clivage ethnique, politique là, qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait réétudier pour permettre à la Guinée, un temps soit peu, de se stabiliser. Marc Abouflan l'a dit, l'enjeu, Rodrigue Aigo, semble de cette élection législative annoncée, ça semble plutôt être le contexte même de crise. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des élections apaisées le 16 février? Non, mais des élections apaisées dans le contexte actuel en Guinée, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que quand on dise l'intention, si c'en est une, qu'on prêterait au professeur Alpha Condé, n'est pas dissipé. Ça s'amplifie beaucoup plus. Et pour baisser cette tension et permettre plutôt la tenue d'élections plus ou moins apaisées, rien ne coûte au professeur Alpha Condé de dire non, vous avez assez prêté l'intention à ma personne, mais je vous assure, je ne serai pas candidat. Vous allez voir que ça règle en partie le problème, au-delà de ce qu'on peut mettre dans le clivage entre les Peuls et les Malinqués. Parce que s'il y a déjà un problème qu'on ne règle pas et qu'on ajoute toujours à travers des subterfuges et tout, des éléments pour alimenter le problème, ça s'agrandit. Et en plus, comment dirais-je, plus on perd le temps, plus on creuse davantage ces fossés-là qui ne vont pas être comblés du jour au lendemain. Donc c'est très important. Élection apaisée, vous avez vu, on a reporté, on n'a pas reporté, il a confirmé la date, la tension, elle est palpable, et c'est autour de cette problématique de son troisième mandat. Et donc, s'il estime que ce sont des intentions qui lui sont prêtées, rien ne lui coûte quand même. Et puis vous avez vu, il y a des actes qui parlent à sa place.
L'interview accordée par exemple à RFI, la façon dont il répondait, avec agressivité, vous comprenez que quelque part, on a dû toucher dans une plaie. Et puis, regardez au début, lorsqu'il était face aux étudiants, sa façon même très insolente, à un moment donné, de s'adresser à ces étudiants et d'indexer, d'insulter jusqu'à leurs parents à la maison. À un moment donné, vous comprenez qu'il est sur un pied de guerre. Il avait défendu la bonne cause. Mais c'est quand même une vidéo sur les étudiants là qui date de 4 ans déjà. Donc... Oui, bien sûr. Mais vous savez ça commence toujours comme ça. Hein. Aujourd'hui, qui sont dans les rues, ce sont ces jeunes-là qui, à un moment donné, parce que ça n'a pas été facile. Vous avez vu la rencontre là même, ça s'est terminé en queue de poisson. Et il n'a pas fini d'engueuler même ses étudiants. À un moment donné, il y avait des applaudissements dans la salle. Il lui continuait de les insulter. Eux aussi, ils criaient. C'était vraiment un vilain film. Et aujourd'hui, cette situation-là, je pense que le professeur Alpha Condé est en train de minimiser la chose. Credo, ce dont on ne peut quand même pas accuser Alpha Condé, c'est de précipiter les élections, parce que je l'ai dit, elle aurait dû avoir lieu, voilà, bientôt 1 an. Le 16 février, on ne peut pas dire, bon, vous précipitez les choses parce que vous voulez mettre un parlement à qui vous... Non, mais moi je crois que, comme l'a dit Marc, la rue guinéenne ou bien les politiciens, les opposants, ont vite fait de prêter des intentions à M. Alpha Condé. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, M. Condé n'est pas un moine, il n'est non plus un religieux, c'est un homme politique et c'est un animal politique. Aller jusqu'à le demander, comme mon cher confrère Rodrigue a formulé le vœu, qu'il fasse une sortie pour dire que vous m'avez assez prêté des intentions, je ne vois pas un certain Alpha Condé aller dans ce sens. Parce que la politique a été son job et comment est-ce qu'il l'a fait pour accéder au pouvoir, donc il le sait. Et aujourd'hui, il a tous les leviers possibles pour essayer de maîtriser cette crise-là. Disons cette crise ou bien ces mouvements de rue. Mais moi, je ne vois pas un certain Alpha Condé avec tous ces breaks, tous ces positionnements, faire une sortie de ce genre. Mais c'est quelqu'un qui va laisser le mouvement se vider, s'effriter, et au moment opportun, il aura à faire sa déclaration. Donc, pour revenir à la question, l'opportunité même de ces élections législatives, donc ça ne souffre d'aucune illégitimité, mais il faudrait à un moment donné que le peuple guinéen se dote d'un nouveau parlement, et ce n'est qu'un tapis qui est déroulé. Si c'était dans l'expectative de la présidentielle ou bien c'est la présidentielle qu'on a annoncée et il n'a pas encore réagi, donc on peut dire que quel schéma il a et qu'il est en train de mijoter. Mais aujourd'hui, la Constitution ou bien une lecture politique de la situation en Guinée, donc ne saurait entacher M. Condé d'aller vers les législatives. Donc les législatives, ceux qui sont dans la rue, ou bien ceux qui tirent les ficelles des manifestants qui sont dans la rue, qui sont des politiques, doivent abandonner les rues, aller autrement, et convertir, essayer de transformer cette force de rue en force électorale pour avoir la majorité du côté de l'Assemblée nationale et puis faire passer les tests de loi. Mais Marc Aboufla, de toute façon, en fixant la date, une date en tout cas pour les élections, c'est une manière aussi de dire à cette opposition qui fait le macadam depuis plusieurs semaines déjà, montrez maintenant votre force dans les urnes. Oui, bien évidemment, parce que, vous savez, c'est devenu une habitude de l'opposition et d'une certaine société civile affiliée à cette opposition dans un certain nombre de pays africains de vouloir démontrer leur puissance par la rue, alors que la véritable puissance, le seul instrument de mesure efficace, fiable, crédible qu'on peut utiliser et qui pourrait, en tout cas, mettre d'accord tout le monde, ce sont des élections. Et vous savez, et c'est quelque chose que j'ai dit même sur ce plateau, j'ai dit souvent, avoir ces photos qui circulent, les personnes qui sont dans la rue, avoir ces personnes qui battent le macadam tout le temps pour réclamer ce non au 3e mandat d'Alpha Condé, on a l'impression qu'au sein de la Guinée, Alpha Condé n'a plus de soutien. On a l'impression qu'Alpha Condé est isolé au sein de la Guinée. Alors que je le disais tout à l'heure que c'est un débat très, très ethnique, c'est un débat qui cristallise. Et récemment même, quand on a fait ce débat à l'issue des assises en Guinée, vous avez vu les positions contradictoires qui s'étaient dégagées. C'est qu'au-delà de tout ce que la rue peut dire, au-delà de tout ce qui peut être bienséant ou non,
c'est qu'il y a une opinion favorable à cette modification de la Constitution, une opinion favorable à un nouveau mandat d'Alpha Condé. Et quoi qu'on dise, et même on pourrait dire que cette opinion est minoritaire, et même quoi, elle existe quand même, cette opinion. Elle existe quand même un certain nombre de Guinéens qui ne sont pas forcément dans la rue, mais qui veulent qu'Alpha Condé fasse un second tour. Et je pense que ces élections législatives-là, si elles ont lieu, sera l'occasion pour les forces en présence, parce qu'aujourd'hui, en Guinée, véritablement, ces deux forces en présence, aura de se mesurer, et les élections vont donner déjà un avis, ou en tout cas, vont donner un quitus favorable, soit à ce troisième mandat, ou le contraire à ce troisième mandat. Et puis, ce qui existe, c'est que si Alpha Condé attend que ces élections aient lieu avant de faire passer sa proposition de loi, il pourrait, en tout cas en fonction de ce que le peuple aura décidé, il pourrait avoir une majorité confortable pour faire passer le projet de réforme en toute quiétude, sans aucun problème, ou il pourrait se voir bloqué par le peuple qui soit lui offrira une minorité ou une majorité pas à même de faire passer cette réforme constitutionnelle. Et donc, à mon avis, dans un contexte aussi imprécis que celui que traverse la Guinée actuelle, des élections législatives serait très intéressant. Ça pourrait permettre de mieux cadrer tout le monde avant les élections présidentielles qui doivent se tenir, je pense. Peut-être que le calendrier des législatives qui ont été repoussées à plusieurs reprises va repousser également ces élections présidentielles-là, mais sinon elles devraient se tenir avant fin 2020. Alors là, l'opposition a maintenant intérêt à quitter la rue et à se préparer sérieusement pour les législatives. Et il y a une question fondamentale qui se pose quand on parle de l'opposition de la société civile qui a tendance à démontrer sa force dans les rues. La question, c'est, ou bien, et ce qu'il faut faire observer plutôt, c'est que les Africains ou ces peuples qui battent les pavés, franchement, ne font plus confiance en la chose électorale. Ils ne font plus confiance à ces institutions qui participent à l'organisation des élections dans les pays. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre que tout ce beau monde crie et que de l'autre côté, les résultats prennent à contre-pied cette réalité de terrain. C'est parce que, et on le dit souvent chez nous, que lorsqu'un aveugle veut te jeter la pierre, c'est qu'entre-temps, il a déjà son pied posé sur cette pierre-là. Et la plupart des chefs d'État africains qui sont dans cette situation-là maîtrisent l'organisation des élections frauduleuses, surtout que la méfiance et le manque de confiance s'installent autour comment dirais-je, de ces institutions qui souffrent de crédibilité. Alors, le problème est à ce niveau. Sinon, moi, je ne vois pas une certaine opposition ou une certaine société civile qui remplit déjà les rues avoir peur d'élections. Mais c'est quand les chiffres qu'on proclame à la fin posent problème et divisent. Parce que ce sont des chiffres, des fois, qu'on tire des cheveux. On a vu, il y a des vidéos qui circulent, que lorsque, par exemple, en pleine lecture, vous vous rendez compte que vous vous trompez de chiffres. Ce n'est pas, on n'a pas trompé de chiffres parce que entre-temps, on parle bien de la Guinée. Bien sûr, nous parlons bien de la Guinée. Bien sûr, bien sûr. Donc, Ce n'est pas parce que vous avez sauté. Je veux juste m'assurer que nous sommes en Guinée. Oui, nous sommes en Guinée. Ce n'est pas parce que vous avez sauté une ligne et vous avez pris l'autre que vous parlez d'omission. Mais c'est parce que vous-même, vous êtes étranglé parce que vous ne vous retrouvez pas dans ces chiffres qui vous ont donnés. En Guinée, j'aimerais quand même savoir quand est-ce que ça s'est passé. Prenez la Côte d'Ivoire, par exemple. Avec l'élection qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Vous prenez la même Cour constitutionnelle qui proclame Gbagbo vainqueur. La même Cour constitutionnelle vient proclamer Ouattara vainqueur et Ouattara prête serment devant cette même Cour constitutionnelle. Donc, tel que je le dis, c'est beaucoup plus un problème de crédibilité parce que les peuples n'ont plus confiance à ces institutions-là qui sont devenues des caisses d'encaissement des volontés des chefs d'État. Rodrigue a esquivé un peu la question. L'opposition doit quitter la rue pour se préparer pour les législatives. Oui, mais moi je dis oui, un oui catégorique, parce que cette opposition n'a pas sa définition uniquement dans les rues. Donc on peut
à un certain moment exprimer sa désapprobation, mais on ne va pas inverser la rue. Et qu'est-ce qui nous dit que ceux qui sont dans la rue sont tous acquis à cette opposition-là? Parce que parmi ces foules, donc il y a ce qu'on appelle aussi les spectateurs de la chose politique. Donc on ne peut pas certifier que parce qu'il y a des gens qui sont déversés dans la rue, donc on pourrait leur prêter cette intention de majorité. Les spectateurs qui défient la mort dans les rues? Non, mais je suis en train de parler, donc tu voudras prendre ton mal à la patience, donc tu auras la parole. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas ceux qui sont sortis au cours de ces manifestations qui sont acquis à la chose politique de l'opposition. Donc, il y a aussi un fait qu'on doit essayer de comprendre. Ce n'est pas parce que les gens sont dans la rue que les gens ont cette force électorale. Donc les gens peuvent essayer de mimer des choses par ces démonstrations, par ces envahissements de la rue, mais la force électorale, elle est ailleurs. Et là, il ne faudrait pas qu'on prête des intentions à nos institutions. Nos institutions sont légales, organisent les élections, parce qu'il faudrait que cette opposition-là puisse travailler sur...